Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. Alors, pourquoi ce manuel ? J'ai la petite cinquantaine aujourd'hui. Sans être d'une exceptionnelle beauté, je suis, d'après mon entourage, plutôt bel homme. Je ne me suis jamais considéré comme un séducteur et je ne suis pas non plus l'homme des coups d'un soir. J'aime construire. Je n'ai jamais été un consommateur de relations et mes histoires ont été plutôt longues. Pourtant, à l'aube de la quarantaine, il y a donc 10 ans de cela, le constat était là, j'étais célibataire et sans enfant. Après une reconversion professionnelle et une arrivée en province, je me retrouvais dans une ville avec peu d'amis et pas de famille. Je n'étais pas malheureux pour autant. Je passais un peu de temps sur les applis de rencontres, y rencontrant même un certain succès, mais sans trouver la partenaire qui me motive réellement. Je commençais à me faire doucement à l'idée que je n'allais peut-être jamais être père. Cela me rendait un peu mélancolique, mais pas dépressif. Puis, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. J'ai été séduit par sa personnalité flamboyante, son intelligence et sa culture, son esprit festif aussi, son anticonformisme et, je dois bien l'avouer, ses formes voluptueuses. Bref, je tombais amoureux. Nous avons vécu un beau début de rencontre, de la passion, mais pas trop, quelques doutes, mais pas trop, et surtout une vraie amitié, une vraie connexion intellectuelle. Elle avait 10 ans de moins que moi, du charisme, du dynamisme, un peu de folie et quelques paradoxes. Assez rapidement, nous nous sommes installés ensemble. Nos familles se sont rencontrées et se sont adoptées très rapidement. Nous avons fait un enfant, puis nous avons acheté une maison. Nous nous sommes mariés à l'église. Un deuxième enfant est arrivé. Les responsabilités professionnelles, notamment les siennes, ont alors commencé à peser plus lourdement sur son quotidien. Avec 2 enfants, nous sommes passés de l'état de couple à celui de parents. Le quotidien, avec son cortège de contraintes, s'est installé dans nos existences. Puis, la crise est arrivée. Environ 5 ans après notre mariage. Voilà pour le décor. J'en arrive à la raison de ce manuel. Lorsque vous êtes en couple, marié, sur des bases qui, même si elles traversent quelques difficultés, vous semblent saines et solides, vous êtes à 1000 km d'imaginer que votre partenaire de vie puisse vouloir la fin de cette relation. Quand elle vous révèle son infidélité et son souhait de rupture, vous vous prenez une claque d'une violence telle que vous êtes successivement terrassé puis sidéré. Trouvez après cela la force d'émerger de cette torpeur infernale en décidant de vous battre pour sauver votre couple et poursuivre votre vie de famille est aussi improbable
que complexe. Réalisez, après près de 3 ans à vous reconstruire tout en restaurant votre relation, que vous avez enfin réussi à écarter votre rival pour découvrir que votre compagne a pris le goût de l'infidélité et collectionne des amants plus jeunes, cela vous fait mesurer à la fois le chemin parcouru et celui qu'il reste à faire. Ce cheminement, en 2 étapes, qui en comptera peut-être d'autres, j'ai voulu le décortiquer en écrivant et en analysant mon histoire. L'histoire d'un mari trompé, qui s'est pourtant dressé contre la fatalité d'une rupture que je ne souhaitais pas. Car j'aime ma femme, j'aime mes enfants et je veux vivre avec eux. Ce manuel peut être d'une vraie utilité pour des hommes ou des femmes qui se trouvent dans ma situation. Qu'ils ou elles en soient au début de la crise ou en son cœur, mon témoignage et mes analyses peuvent, je pense, les aider à traverser cette épreuve et à en faire le point de départ d'une renaissance salutaire pour leur couple ou tout du moins pour eux-mêmes. Comprendre ce qui est à l'origine de notre souffrance ne garantit pas la guérison, mais ne pas le comprendre, c'est l'assurance de ne jamais pouvoir en guérir. Je dédie ce manuel à ceux qui restent. Je le dédie à tous ceux qui aiment leur conjoint et qui refusent la rupture comme une fatalité. À ceux qui, au lieu de choisir le chemin simple de la séparation, choisissent l'aventure complexe de la reconstruction. À ceux qui acceptent le travail douloureux de se remettre en cause, de travailler sur eux et de chercher à comprendre l'autre et ce qui l'anime. Je dédie ce manuel à ceux qui ont décidé de se battre, non par faiblesse ou par peur, mais par amour, pour ceux qu'ils ont construits et pour ceux qu'ils aiment.